steady pour ce beau dimanche des Rameaux. Voilà. Ça fait plaisir de soir, hein, cette joyeuse animation, ces retrouvailles fraternelles. Je vous propose, comme j'aime le faire, hein, de démarrer le culte par un premier chant, un premier cantique. On va exprimer notre joie d'être ici ce matin. Voilà, la technique va nous proposer Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Merci, les musiciens, les choristes, pianistes, bassistes, guitaristes. Voilà, je vous invite à vous lever, chantons ensemble. Merci, veuillez prendre place. Voilà, je vous souhaite la bienvenue hein, en ce beau dimanche des Rameaux. Voilà, je vois que la majorité hein, a réussi à avancer son réveil. D'autres nous rejoindront peut-être pour la prédication. En tout cas, bienvenue à chacun et chacune. Hein. Voilà. Pour moi, ça a été le gymkhana ce matin. Il fallait passer entre les chicanes hein, et ouvrir les barrières. C'est les rameaux à Berg, hein, donc pour éviter que les vaches ou les tracteurs s'évadent, hein, je ne sais pas. Ils ont fermé la ville. Bon, en tout cas, nous on est reconnaissants de pouvoir acclamer, célébrer, proclamer notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. J'ai demandé à Stéphane s'il veut bien nous conduire dans la prière hein, pour l'introduction de ce culte. Merci Stéphane d'avoir accepté. Je vous invite à la prière. Seigneur, comme le psalmiste le dit, il est bon et agréable
pour les frères de se retrouver, de se réunir ensemble. Seigneur, nous te disons merci parce que c'est toi qui as permis à ce que nous pouvons tous ensemble nous réunir aujourd'hui pour te louer, pour te rendre gloire, pour t'acclamer de ce sacrifice que tu es venu faire sur cette terre pour nous. Seigneur, merci pour tous ceux qui sont ensemble ce matin, aujourd'hui. Malgré les difficultés, malgré ceux qui sont loin, Seigneur, tu as permis, tu les as accompagnés pour venir ici aujourd'hui. Et Seigneur, nous remettons la suite en tes mains. Nous demandons ta présence au milieu de nous, que tu nous conduises dans les chants, dans les prières. Et Seigneur, aide-nous toujours à pouvoir nous garder en tête ce souvenir de ta grâce, ta bonté pour nous, ton amour infini pour nous. Seigneur, merci pour tout. Aide-nous à avoir un seul et même esprit, en communion tous ensemble pour cette scène-là. Merci Seigneur pour tout. Et Seigneur, par toi, nous bénissons notre Dieu, notre Père. Amen. Amen. C'est par grâce que nous pouvons nous présenter devant le Seigneur, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ en notre faveur. Et c'est ce que nous voulons dire, remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordé de faire de nous ses enfants. C'est par ta grâce. Présenter
Voilà, je vais vous inviter à faire la lecture dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, les 10 premiers versets. Et c'est Rémi qui a accepté de venir nous faire cette lecture. Le récit de l'entrée de Jésus comme roi à Jérusalem. Viens, approche-toi. Regardez comme il est beau. La cravate. Promis, je clignote pas encore. Alors, Marc 11, versets 1 à 10, c'est ça? D'accord. Alors qu'ils approchaient de Jérusalem, à la hauteur de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez dans le village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le ici. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin et il le renverra très bientôt. » Ils partirent donc, trouvèrent un ânon attaché dehors, près d'une porte dans la rue, et le détachèrent. Quelques personnes qui se trouvaient là leur dirent « Oh là, qu'est-ce qui vous prend de détacher cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus leur avait ordonné, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus et posèrent leur manteau sur son dos, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des branches vertes coupées dans les champs. La foule, de la tête à la fin du cortège, criait « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le royaume qui vient, le royaume de David, notre Père. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. » Merci. Voilà, je vous invite à vous joindre à cette proclamation de Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. On va chanter 2 chants. Un chant s'élève, le 906, et ensuite Hosanna, au plus haut des cieux. 2 chants. Hosanna
Jésus se présente à Jérusalem, hein, conformément à la prophétie qui dit « Jérusalem, voici ton roi, vient à toi, plein de douceur, monté sur un ânon, le petit du manès. » Et la foule est là, enthousiaste pour l'accueillir. Hein. On voit, ils posent leur manteau, ils posent des branches. Aujourd'hui, on dirait, ils lui déroulent le tapis rouge. Hein. C'est ce qu'on dirait aujourd'hui. Hein. Ils le reçoivent comme le vrai roi. Et je lisais un livre hein, dans lequel l'auteur disait, voilà, un jour j'ai proposé dans mon église, hein, je leur ai dit, si Jésus entrait maintenant, hein, ce roi plein de majesté, comment vous vous comporteriez? Que feriez-vous? Alors il raconte hein, ce que les frères et sœurs ont fait dans l'église. Alors au vu de ce qu'ils ont fait, j'ai décidé de ne pas tenter l'expérience. Hein. Certains se sont prosternés, d'autres se sont mis à genoux, ils ont levé les bras au ciel, les yeux au ciel. Ils ont acclamé leur roi. Mais on voit que avec l'accueil, il y a eu l'acclamation, la proclamation. Hein. Hosanna! Est-ce que vous savez ce que veut dire Hosanna? Sauve, s'il te plaît, sauve. Hosanna se trouve dans le psaume 118 au verset 25 et il signifie « Sauve, s'il te plaît », c'est un cri de détresse qui monte vers Dieu. C'est le cri que vous pousseriez si vous tombiez à l'eau et vous ne savez pas nager, vous crieriez « Hosanna, sauvez-moi, s'il vous plaît ». L'expression dans ce psaume est suivie par « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel ». Mais vous savez, cette expression « Hosanna, sauve-moi s'il te plaît », elle a évolué au cours des siècles dans le langage courant du peuple juif. Et au lieu de rester un cri de détresse, c'est devenu un cri d'espoir et d'allégresse. De « sauve s'il te plaît », c'est devenu le salut est arrivé. Avant, on aurait crié, hein, en tombant à l'eau, on aurait crié « Hosanna » pour demander du secours. Et maintenant, on crie « Hosanna » quand arrive le maître nageur hein, qui vient à votre secours. Alors, c'est la joie, le débordement du cœur, l'espoir, la joie, le salut, ce qu'on ne peut contenir. Hosanna devient donc « Hurrah pour le salut », il vient, il est là, oui, le salut est arrivé. Et donc, Hosanna, au fils de David, signifie le fils de David est notre salut. Vive le roi, le salut appartient au roi. Hosanna au plus haut des cieux signifierait que tous les anges du ciel se joignent à nos chants de louange. Le salut est arrivé, que ce chant résonne au plus haut des cieux. Et là, je vous propose que ce matin, nous joignons nos voix à cette Hosanna. Il est notre roi, notre salut est arrivé. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Prenons quelques instants pour dire avec nos propres mots combien nous sommes reconnaissants pour ce roi, ce sauveur, ce salut, ce cri de joie qu'il monte de nos cœurs. Qui monte vers toi. Oui, nous sommes tellement reconnaissants que ce sauveur plein de douceur soit venu à notre rencontre sur notre chemin de vie. Qu'il se soit révélé à nous, qu'il nous ait accordé son salut, qu'il nous ait tendu la main, qu'il nous ait délivrés du désespoir, de la mort, des ténèbres, et qu'il nous ait ajouté à son royaume de paix, de gloire, de repos et d'éternité. Oui, nous voulons joindre nos voix à tous ceux qui nous ont précédés, à tous les anges qui dans le ciel crient, oui, Jésus est notre salut, il est notre roi. Le salut lui appartient et nous sommes tellement reconnaissants qu'il nous l'ait accordé. Gloire à Dieu et gloire à Jésus-Christ. Amen. Merveilleux dans ce que tu fais, merveilleux dans ce que tu es. Tu nous as
Voilà, le roi est entré dans Jérusalem. Il n'est pas entré pour usurper le pouvoir, hein, pour s'imposer et pour dominer. On voit autour de nous, hein, tous les jours dans l'actualité ce que ça donne, hein, quand les hommes veulent imposer leur pouvoir ou imposer leur point de vue. Il est venu pour donner sa vie, pour offrir sa vie en sacrifice, pour que nous puissions être définitivement libérés du péché et de la mort, que nous puissions être pardonnés, justifiés, réconciliés avec Dieu et que nous puissions faire partie de son royaume éternel. Alors avant que nous partagions le pain et la coupe, hein, que Bastien prenne le relais, je vous invite à chanter « Homme de douleur ». Fils
ce dimanche des Rameaux, on a vu que notre Seigneur il est rentré à Jérusalem et a été acclamé par la foule. Et pour ce moment de scène, je vous propose d'aller un peu plus loin dans la Semaine Sainte, c'est pas rester à son entrée, mais Jésus n'est pas entré à Jérusalem, comme l'a dit Marc, pour prendre le pouvoir, mais il est entré à Jérusalem pour mourir à la croix sur nos péchés. Donc pour ce moment de scène, je vais faire quelque chose d'un peu différent, mais je vais lire l'Écriture, parce que l'Écriture est claire. On va lire simplement le récit de la crucifixion de notre Seigneur, et après on partagera les éléments. Donc voilà, j'ai très peu parlé ce matin, mais je vais beaucoup lire. On va lire environ une quarantaine de versets, donc on va rester dans l'évangile de Marc. Et on va aller au chapitre 15. Et je vais lire des versets 1 à environ 41. Voilà. Donc ce récit, c'est l'un des quatre de la passion du Christ qu'on a dans les évangiles. Et la Bible est claire, elle est sans erreur. Et voilà, je vous invite avec cette lecture à tourner les yeux vers notre Seigneur et à voir ses blessures, ces meurtrissures qui ont porté notre péché, une fois pour toutes et de manière efficace. Donc voilà. Sur la croix, Jésus y a triomphé. Donc simplement, on va lire ce passage. Donc je commence au verset 1 et je lis en sommeur, si tu peux. Bon, ça ne change rien, mais. L'assemblée plus suivre. La sommeur. Voilà, c'est bon. Donc dès l'aube, les chefs des prêtres tinrent conseil avec les responsables du peuple, les spécialistes de la loi et tout le grand conseil. Ils firent enchaîner Jésus, l'emmenèrent et le remirent entre les mains de Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» ?»« Tu le dis toi-même, répondit Jésus. Les chefs des prêtres portèrent contre lui de nombreuses accusations. Pilate l'interrogea de nouveau et lui dit « Eh bien, tu ne réponds rien ? Tu as entendu toutes les accusations qu'il porte contre toi. » Mais au grand étonnement de Pilate, Jésus ne répondit plus rien. À chaque fête de la Pâque, Pilate relâchait un prisonnier, celui que le peuple réclamait. Or, à ce moment-là, il y avait sous les verrous le nommé Barabbas, avec les agitateurs qui avaient commis un meurtre au cours d'une émeute. La foule monta donc au prétoire et se mit à réclamer la faveur que le gouverneur lui accordait d'habitude. Pilate répondit « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Il s'était rendu compte en effet que les chefs des prêtres lui allaient livrer Jésus par jalousie. Mais les chefs des prêtres persuadèrent la foule de demander qu'il libère plutôt Barabbas. Mais alors, insista Pilate, que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ? De nouveau ils crièrent, crucifie-le. Qu'a-t-il fait de mal ? Eux cependant crièrent de plus en plus fort, crucifie-le. Alors Pilate, voulant donner satisfaction à la foule, leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre Jésus à coups de fouet, il le livra pour qu'on le crucifie. Les soldats menèrent Jésus dans la cour intérieure du palais et firent venir toute la cohorte. Alors ils le revêtirent d'un manteau de couleur pourpre et lui posèrent une couronne tressée de rameaux épineux. Puis ils le saluèrent en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils le frappèrent à la tête avec un roseau et crachaient sur lui, s'agenouillaient et se prosternaient devant lui. Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui arrachèrent le manteau de couleur pourpre et lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent hors de la ville pour le crucifier. Ils obligèrent un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, à porter la croix de Jésus. Et ils amenèrent Jésus au lieu appelé Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne. Ils lui donnèrent du vin additionné de myrrhe, mais il n'en prit pas. Ils le clouèrent sur la croix. Puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ce qui reviendrait à chacun. Il était environ 9 heures du matin quand ils le crucifièrent. L'écriteau sur lequel était inscrit le motif de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Alors avec Jésus, ils crucifièrent 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ceux qui passaient par là lui lançaient des insultes en secouant la tête et criaient « Et toi qui démolis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends sur la croix. » De même aussi, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les spécialistes de la loi, et ils se disaient entre eux, dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même. Lui, le Messie, le roi d'Israël. Qu'il descende donc de la croix, alors nous verrons et nous croirons. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À midi, le pays tout entier fut plongé dans l'obscurité, et cela dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, «
Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En entendant ces paroles, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Voilà qu'il appelle Élie !» Un homme courut imbiber une éponge de vinaigre, la piqua au bout d'un roseau et la présenta à Jésus pour qu'il boive, en disant « Laissez-moi faire, on va bien voir si Élie vient le tirer de là. » Mais Jésus poussa un grand cri et expira. Alors le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. Voyant de quelle manière il était mort, l'officier romain qui se tenait en face de Jésus dit « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Il y avait aussi là quelques femmes qui regardaient de loin, parmi elles Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques le jeune et de Jos, ainsi que Salomé. Quand ils étaient en Galilée, c'était elle qui l'avait suivi en étant à son service. Il y avait aussi beaucoup d'autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem. Pour la fin de la lecture. Donc voilà, on vient de lire ce que le Seigneur Jésus a vécu pour nous, c'est les souffrances qu'il a subies. Donc tout ça, il l'a fait pour nous, à notre place, en supportant la colère de Dieu que nous méritons tous. Et donc à la lecture de cette bonne nouvelle, moi je vous propose de ne pas être triste, mais au contraire, qu'on ne soit pas accablé ou qu'on ait une culpabilité un peu faussée, mais qu'on soit dans la joie et dans la foi en Jésus, qu'on se repente de nos péchés, qu'on change d'attitude et qu'on mette notre foi et notre joie en Jésus-Christ. Car il est ressuscité, il n'est pas que mort, il est ressuscité, mais ça, on s'en parlera davantage dimanche prochain. Voilà, vous le savez bien. Et donc, je vous invite pendant là, environ une minute, à vous remettre dans le silence, dans la prière devant notre Dieu, pour que chacun puisse s'examiner avant de prendre part au repas du Seigneur. Et après, mon Père viendra m'aider à distribuer. Voilà. Prions. Merci Bastien. On s'en souvenu. C'est bien. Voilà, nous sommes arrivés au chapitre 16 des Actes des Apôtres. Donc on continue notre petit feuilleton concernant le périple de l'apôtre Paul. Alors Paul entreprit son deuxième voyage avec ses compagnons. On va peut-être afficher la première image, si possible. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Bon, c'est une faute. Voilà. Je peux l'agrandir. Voilà. Génial. Non ? Voilà, super. On a des petits yeux, on voit pas bien. Bon, d'accord. Alors Paul a entrepris son deuxième voyage avec ses compagnons, accompagné de Silas plutôt. Alors, il a traversé la Phrygie et la Galatie. On voit ça un peu là-haut, c'est bien écrit en haut. C'est ce que notre frère Gabriel nous avait montré il y a quelques semaines. Voilà. Alors en français, c'est pas en flamand, la carte. Voilà. Voilà. Chacun ses dons, frère. Voilà. Bon. Et ça correspond à la Turquie, la Turquie moderne. Alors l'apôtre Paul et Silas ont fait tout ce parcours pour encourager les églises qu'ils avaient déjà auparavant fondées et pour encourager les chrétiens. Voilà. Alors en même temps, il leur transmet aux églises les directives qui avaient été données par le concile, ce qu'on appelle le concile de Jérusalem, dont Paul nous a parlé la semaine dernière, c'est bien ça, là, au chapitre 15 des Actes des Apôtres. Voilà. Aux églises, aux chrétiens, aux non-juifs, surtout. Voilà. Voilà. Je vous renvoie à la prédication de notre frère Paul. Alors l'équipe s'agrandit avec un de vos collaborateurs, il y avait Paul Silas, ça s'agrandit, il y a Timothée, qui a dû être circoncis pour pouvoir annoncer l'évangile sans faire avoir d'obstacle auprès des Juifs. Ensuite, guidé par le Saint-Esprit et inspiré par une vision que Dieu leur a donnée, on connaît l'histoire de l'homme macédonien, donc l'apôtre Paul a eu une vision d'un Macédonien qui lui a dit, qui criait « Passe en Macédoine, secours-nous ».
un peu stylo-zano, on va dire, hein, comme Marc nous a parlé tout à l'heure. Donc Paul et ses collaborateurs se dirigent vers la Macédoine, où Luc ensuite les rejoint. Donc ils arrivent dans la ville de Philippe, qui est là-haut, voilà, au nord de la Grèce. Voilà, merci. Voilà. Voilà. Alors cette ville, c'est une colonie romaine, bien ça, à l'époque de Paul, pardon. Philippe a été fondée par Philippe de Macédoine, un peu d'histoire. C'était une ville renommée, située dans le nord de la Grèce, comme on l'a vu. Le statut de colonie romaine conféré à cette ville lui accordait un honneur suprême, accompagné de privilèges importants. Les habitants de cette colonie bénéficiaient de la citoyenneté romaine, c'était peu dire à l'époque, et donc de ce privilège qui en dépendait. Alors aujourd'hui, cette ville, elle existe encore, mais elle a un autre nom, elle s'appelle Kavala, voilà, selon la prononciation. Elle s'est appelée à une époque Christopolis, ville du Christ, intéressant, hein. Et dont le saint patron, c'est, je ne vous le fais pas dire, Paul. Saint Paul, pour les cultures orthodoxes et catholiques, c'est Saint Paul, voilà. Hein. Alors donc Paul, quand il est arrivé là avec ses compagnons, sont dans un lieu de prière où il rencontre Lydie, une ride marchande, une femme craignant Dieu, donc c'est-à-dire une non-juive, mais qui était convertie au judaïsme. Elle et sa famille ont cru au Seigneur Jésus, suite à la prédication de l'apôtre Paul, enfin, témoignage, l'enseignement, voilà, je ne sais pas comment on peut dire, voilà. Et ensuite elle les accueille chez elle. Alors on va lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 40 du chapitre donc 16 des Actes des Apôtres. Bon, je dis ça dans la version second 21, vu que c'est en général ce qui se passe là-bas. Ok, merci. Alors je vais lire. Comme nous allions au lieu de prière, donc c'est Luc qui parle, qui raconte l'histoire, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit. Ce serait bien si on peut l'afficher, ce serait sympa pour que vous puissiez suivre. Voilà. Verset 16, merci. Ok, super. Voilà, je suis au verset 18, au verset 17. Elle se mit à nous suivre, donc la servante, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je te l'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit alors même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, et les traînèrent sur la place publique devant le magistrat. Ils les présentèrent au prêteur en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verge. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les 7 aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, et en même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes des prisons ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, et à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé,
lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il se fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs du geôlier, relâche ces hommes. Oulala. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâche. Maintenant donc sortez et allez en paix. Allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs, après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs, qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie, et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Voilà. Alors Paul et Silas, Paul et avec son équipe, donc, effectuent leur deuxième voyage en accord avec l'ordre que Jésus avait donné aux disciples avant son ascension. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. Paul est dans cette dynamique. Donc. Dieu veut que le message de Jésus soit prêché, l'évangile de Jésus-Christ soit prêché dans de nouvelles régions, parce qu'on tentait à rester à Jérusalem. C'est pour cette raison que Dieu envoie Paul et son équipe en Macédoine. Ce passage nous montre que la bonne nouvelle se propage et que malgré les fausses accusations, que malgré qu'ils sont faussement punis et malgré l'opposition, Dieu est à l'œuvre. Ils sont faussement accusés, on reste entre versets 16 à 21. L'équipe missionnaire se rend à nouveau au lieu de prière qui se tenait près de la rivière. Il n'y avait pas de synagogue à Philippe, parce qu'il fallait au moins 10 chefs de famille pour qu'il y ait une synagogue. Alors les fidèles, les croyants juifs, ou les prosélytes juifs, on disait aussi pour les non-juifs qui s'étaient tournés vers le judaïsme, ils se retrouvaient donc à cet endroit, donc près de la rivière, où Paul avait annoncé l'évangile à Lydie, qui avait accepté le Seigneur, comme on l'a vu. Alors, en se rendant à ce lieu, à cet endroit, certainement le sabbat suivant, une jeune femme les harcèle verbalement. Elle était de condition misérable, elle était la propriété de plusieurs maîtres, donc une esclave à l'époque. Il tirait intérêt de son don, un pouvoir de divination. Son pouvoir lui donnait d'être considéré comme un python, on appelait ça à l'époque, c'est-à-dire une personne inspirée par le dieu Apollon. Je ne sais pas si vous connaissez, comme la prêtresse qui était à Delphes, qu'on appelait la Pythie. Fin de parenthèse. Le philosophe Plutarque confirme qu'à l'époque, esprit de Python désignait une forme réelle de possession liée à la divination. Donc c'était dans les mœurs. Alors on pourrait penser que dans un monde païen, entendre des personnes connues, réputées pour avoir certains dons surnaturels, affirmer publiquement, ces missionnaires, ces hommes-là, annoncent la parole du Dieu très haut. Ça pourrait paraître pour un encouragement. À Philippe, il y avait beaucoup de juifs. La foule, j'ai du mal à voir avec mes lunettes. La foule autour de Paul pensait sûrement que la jeune fille parlait de Zeus. C'était surtout ce que les gens comprenaient. Le Dieu principal des Grecs, donc le Dieu très haut pour les Grecs, quand elle parle de la voie du salut. Donc ça n'a rien à voir avec l'Évangile et le Dieu d'Israël, Yahweh. Et le salut pour un païen a une connotation de secours ou de guérison. Rien à voir avec le salut en Jésus-Christ. Je crois que ces précisions, il fallait les apporter. Ça n'avait rien à voir avec la vérité de l'Évangile comme nous le connaissons. Il ne faut pas croire aussi qu'elle répétait ce que les apôtres avaient dit ou ce qu'elle avait entendu autour d'elle. Mais elle était animée et inspirée par
par cet esprit qui l'habitait et poussait à crier, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent le chemin du salut. » Il est important de noter que dans le texte original, la femme ne parle pas de la voie, mais d'une voie, d'un chemin. Un chemin donc parmi tant d'autres. Elle ne fait pas la promotion de l'Évangile. Excusez-moi, j'ai du mal à suivre. Mais elle présente donc cette voie comme une des nombreuses voies de salut. Elle nie l'exclusivité de l'Évangile, ce qui est typiquement une attitude démoniaque. Situation semblable aussi que Jésus avait rencontrée. Quand Jésus était confronté aux démons, on voit ça dans l'Évangile de Luc, chapitre 4. Les démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et disant « Tu es le Messie, le Fils de Dieu ». Mais il les reprenait sévèrement et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Messie. On voit ça dans l'Évangile de Luc. Jésus et Paul rejettent le témoignage des démons. Le monde démoniaque va contre la sainteté. L'occultisme joue sur les instincts religieux, mais n'implique ni amour, ni sainteté, ni renoncement à soi-même pour le service. Donc, Paul et Jésus n'acceptaient aucunement le témoignage des démons, même si ce qu'ils disaient c'était juste. Afin qu'il n'y ait pas de confusion, bien sûr. De plus, dans la Bible, la sorcellerie et l'immoralité sont souvent mentionnées ensemble. Alors l'apôtre Jean, dans sa première épître, vous encourage à éprouver les esprits. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Ce n'est pas tous ceux qui parlent de Jésus qui sont nécessairement des véritables serviteurs de Dieu, annoncent l'Évangile. Alors un jour, on m'a raconté une histoire, ça fait quelques années d'ailleurs, par rapport à justement cette situation. Quelqu'un avait posé une question au diable. Ça ne te dérange pas quand on parle de Jésus, de Dieu dans la région, avec tous ces prédicateurs? Le diable, avec un sourire froid et calculateur, il répond calmement, tant qu'il parle de Dieu et de Jésus, et qu'il se comporte comme des païens, ça ne me pose aucun problème. Bien au contraire, ça sert mes intérêts. La personne qui écoutait cela frissonna. Elle comprit que ce n'était pas le fait de parler qui était dangereuse pour lui, Satan, mais c'était l'authenticité de ceux qui vivent l'Évangile. Car parler en suivant ses propres désirs et en imitant le monde ne touche pas vraiment les cœurs. C'est justement ce que le diable aime, cela sert ses intérêts. D'où l'apôtre Paul qui ne pouvait pas accepter que cette femme annonce qu'ils leur faisaient une certaine publicité, on va dire. Mensongère, bien sûr. Alors Paul finit par intervenir. Il ordonne à l'esprit de sortir d'elle. Remarquons là que c'est à l'esprit qu'il s'adresse, pas à la personne. Parce qu'elle, c'est une pauvre victime de la puissance des ténèbres. Paul n'expulse pas l'esprit de sa propre force. Les hommes sont impuissants face aux œuvres des ténèbres. Mais c'est par l'autorité du nom du Seigneur Jésus que l'esprit est chassé. L'apôtre Jean dira dans son épître aussi, celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et bien, ce que je veux souligner surtout, or c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Et ça rejoint aussi ce que l'apôtre Paul a vécu à sa conversion. Je ne vais pas tout lire, ça se voit aux Actes des Apôtres, chapitre 26, à partir du verset 14 à 18, mais au verset 17, parce que Jésus lui dit, quand Jésus se révèle à l'apôtre Paul, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des puissances des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés, l'héritage avec les sanctifiés
ou les racheter. L'esprit obéit tout de suite. Cette pauvre femme est libérée de l'emprise de Satan. Elle retrouve tout son bon sens. Et quelle est l'attitude de ses maîtres? On l'a lu. Ils n'ont aucune compassion vis-à-vis d'elle. Ils sont indignés de se réjouir qu'elle est guérie. Tout va bien pour elle maintenant. Car ils perdent la source de leurs revenus qu'elle leur procurait. Leur business est compromis. Plus de ressources. Je pense que ces personnages sont des tristes cires, n'est-ce pas? La réaction des maîtres est violente. Ils sont furieux de voir leur profit s'évaporer. Ils traînent Paul et Silas devant les tribunes, devant les magistrats. Paul et Silas sont juifs. Il y a peut-être un petit côté d'antisémitisme, comme on dit aujourd'hui. Ils ont été arrêtés. Luc, ce qu'on peut noter, c'est que Luc et Timothée n'ont pas été arrêtés. Luc est un grec et Timothée a des origines païennes. Il est juste seulement par sa maman. Donc peut-être qu'ils sont mis de côté à cause de ça. Hein. Parce que les Romains n'aimaient pas beaucoup les Juifs. Hein. Pas du tout à l'époque. Alors Paul et Silas sont accusés, à tort par les maîtres, d'avoir provoqué des troubles, en prétextant qu'ils annoncent des pratiques religieuses interdites aux Romains, ce qui n'avait rien à voir avec cette libération, avec la guérison de cette servante. Alors vous avez peut-être participé à une manifestation, vous avez peut-être participé à une manifestation ou à un débat, ou des discussions avec vos collègues, peut-être avec des proches pour défendre des valeurs chrétiennes, comme celle de la vie humaine, préservation de la famille traditionnelle, etc. Alors bien que vous agissiez selon votre foi, cherchez à défendre ce que vous croyez, ce que vous croyez juste aux yeux de Dieu, on pourrait vous accuser d'être orgueilleux, de manifester de la haine envers ceux qui ont des opinions différentes. Ces chrétiens ne respectent pas les opinions des autres et essayent d'imposer leurs croyances de manière arrogante. Il a de la haine pour ceux qui ne partagent pas ses valeurs, au lieu de prêcher l'amour et la tolérance, ce qu'on pense que les chrétiens doivent faire, n'est-ce pas? Cela ressemble un peu à la situation de Paul et Silas. Ils sont accusés de provoquer des troubles et de perturber la paix publique, alors qu'en réalité, ils agissaient dans l'intention de faire du bien. Cette femme était vraiment délivrée, mais ce n'était pas ce qui intéressait les gens. Alors pour nous, les choix éthiques de notre société sont de moins en moins en phase avec la pensée biblique. On peut s'en rendre compte. Il ne faut pas se tromper d'ennemis. Ce ne sont pas les personnes, ni spécialement l'époque, qui s'opposent à nous, mais le prince de ce monde, dont l'objectif est de discréditer et détruire l'œuvre de Dieu. Alors, suite à ça, ils ont été faussement punis, versets 22 à 24, chapitre 16. Les magistrats ne mènent aucune enquête. Ils ne cherchent pas à savoir réellement ce qui s'est passé. On sait que les Romains étaient très assidus, avaient respecté les lois et à pratiquer la loi. Eux, pas du tout. Ils n'appliquent pas la loi romaine. Les juges ont arraché les vêtements des deux serviteurs de Dieu, ordonnent qu'ils soient battus de verges. On est littéralement dans une ambiance de lynchage. Ceux qui administrent la punition agissent avec zèle, frappant les deux prédicateurs à plusieurs reprises. Ce châtiment est illégal, car aucun jugement n'avait eu lieu. Alors, entre la vision du Macédonien, au verset 9, que l'apôtre Paul avait eu, qu'il appelait à venir évangéliser, annoncer l'évangile à Philippe, il y a une grande différence entre ce qu'ils sont en train de vivre, n'est-ce pas? Il y a un grand écart. On constate que parfois, répondre à l'appel de Dieu n'exclut pas les difficultés. Si on se sait appeler par Dieu, ne pensons pas que ça va rouler tout seul. Preuve en est. N'oublions pas que face aux épreuves et aux souffrances, à cause de l'Évangile, rappelons-nous les paroles du Seigneur Jésus. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Et l'apôtre Jean, dans une de ses épîtres, dira aussi, qui est victorieux du monde? La réponse, n'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu?
On est vainqueurs dans le monde, pour ceux qui croient que Jésus est Fils de Dieu. Paul fera référence à ce traitement aussi injuste et cruel dans son épître aux Thessaloniciens, et il s'en sert pour montrer que la promesse du Seigneur s'est accomplie. Vous savez vous-même, 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 2, vous savez vous-même, frères et sœurs, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et avoir été maltraité à Philippe, comme vous le savez, vous avez pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu à travers bien des combats. Donc juste après, ce que on verra au chapitre 17, l'apôtre Paul était à Thessalonique, il a annoncé l'évangile. Donc c'est très intéressant. Donc les épîtres se suivent, hein, voilà, on voit vraiment qu'il y a une cohérence dans la parole de Dieu. Pas des petites histoires comme ça, par-ci, par-là. Il est remarquable aussi de voir comment les coups, l'opposition, ont renforcé leur courage, quant au reste qu'il dit aux Thessaloniciens, dans sa lettre. Leur courage et comment les stratagèmes de l'ennemi les ont rapprochés du Seigneur. Et le Seigneur s'est rapproché de leur cœur, du cœur de ses serviteurs souffrants. Dans un premier temps, on a vu que Satan s'est servi de la publicité mensongère faite par la servante. L'équipe aurait pu être encouragée par cette apparente proclamation. Cette tactique n'a pas fonctionné. Le diable change de stratégie. Il a recours à la persécution. Une persécution ouverte. Satan, s'il ne peut pas séduire, il fait appel à la violence. C'est ce qu'on peut voir un peu partout. L'apôtre Pierre nous dira « Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. » Nous, en France, on n'est pas trop embêtés, mais si on regarde un peu plus loin, au-delà de nos frontières, on se rend compte que nos frères et sœurs souffrent à cause de l'Évangile. Eux vivent leur persécution. Nous, on est plus dans la séduction, n'est-ce pas? Si on réfléchit un petit peu à ce qui se passe autour de nous. Alors, après les avoir roués de coups, ils les ont mis en prison. Probablement pour après, ensuite, examiner leur situation et puis peut-être les infliger un châtiment un peu plus sévère, n'est-ce pas? Ils demandent au geôlier de les garder sous haute surveillance. Cette consigne stricte était d'autant plus justifiée qu'il est considéré comme des hommes hors du commun, au pouvoir étrange qu'ils avaient exercé en chassant l'esprit impur. Je vous rappelle que le surnaturel, pour eux, c'était un peu normal aussi. Il est possible qu'ils les considéraient comme des magiciens, donc il fallait les surveiller attentivement pour éviter qu'ils n'utilisent leurs dons pour s'échapper. Au style à la Gérard Majax, pour ceux qui sont plus vieux, et les plus modernes, à la David Copperfield. Voilà. Alors pour empêcher toute évasion, le surveillant du pénitencier a placé les sceptres aux pieds pour plus de sécurité. On va mettre l'image 2, s'il vous plaît, pour qu'on voit un peu ce que c'est les sceptres. Ce n'est pas des pieds de vigne dans cette situation. Voilà. Vous voyez un peu ce que ça donne. Alors quand ils étaient arrivés dans cette situation, suite à leur passage à Philippe, ça se terminait en prison. Alors l'avenir leur donnait peut-être l'impression d'être complètement bouché, d'être bloqué. Alors, on est venu évangéliser, cette dame a été délivrée, on est là de prêcher l'évangile, Lydie s'est convertie, et nous on se retrouve en prison bloqués, coincés, injustement. Mais Dieu est encore à l'œuvre, versets 25 à 40. Paul et Silas sont un bon exemple qui mettent leur confiance en Dieu, même quand tout va mal. On peut mettre l'image 3, on peut envoyer. Voilà. Voilà, on voit Paul et Silas, là, une attitude de louange. Paul et Silas ont de la ressource. Ils restent confiants et joyeux d'appartenir au Seigneur Jésus, et d'avoir eu l'opportunité de le servir. Plus tard,
Paul a écrit aux Philippiens, aux chrétiens de Philippe, dans ce qu'on appelle l'épître aux Philippiens dans nos Bibles, leur rappelant ses souffrances et comment il s'est réjoui. Il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, dit-il aux Philippiens, suite à tout ça, mais encore de souffrir pour lui, en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que vous l'apprenez maintenant, je mène encore. Il parle de joie. Alors du fond de leur cachot, au milieu de la nuit, nos deux compagnons prient et chantent les louanges de Dieu. On peut peut-être mettre la quatrième photo, voilà. C'est plus parlante, je pense, hein, leur attitude dans cette situation. Et ça fait penser à un verset du psaume 119, verset 62, qu'on peut mettre en pratique sans être dans cette situation. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer, à cause de tes justes sentences. Voilà ce que disait David. Ils prièrent sans doute pour eux-mêmes, pour leur délivrance, qui sera selon la volonté de Dieu, pour être soutenus dans leur souffrance. Ils prient peut-être aussi pour leurs ennemis, peut-être plus particulièrement pour le geôlier, qui les avait si maltraités, et pour les disciples qu'ils avaient rencontrés déjà, et qu'ils avaient visités suite au succès de l'Évangile. Donc, ils ne s'ennuyaient pas, ils n'étaient pas en train de se morfondre. Ils étaient persécutés, emprisonnés, mais pas déprimés. Ils chantaient des louanges à Dieu, très probablement les psaumes de David, parce qu'à l'époque la Bible, ça se résumait un peu, enfin pas se résumait à ça, ils avaient les psaumes de David qu'ils connaissaient certainement assez bien, vu que Paul et Silas étaient de pieux juifs, car le livre des psaumes est un recueil d'hymnes. Et souvent, même entre nous, on s'encourage quelquefois. On dit, quand quelqu'un dit « je ne suis pas en forme », on dit bah, « écoute, je te conseille de lire les psaumes, de les réciter, de les apprendre ». Justement, ils sont source d'encouragement et source de joie. Et ça parle vraiment au cœur du croyant. Alors cela montre aussi qu'ils étaient non seulement joyeux, malgré les coups qu'ils recevaient, les pieds entravés dans les fers, de leur détention dans la prison la plus profonde, prison intérieure, s'ils disaient, donc musée sombre, là c'était pas terrible. C'était pas la prison de Logness, la prison modèle, je sais pas si je vous invite à regarder les photos de la prison de Logness sur internet, ça n'a rien à voir, à côté. Et malgré la perspective du châtiment plus sévère, ils chantaient toujours, voire peut-être d'être condamnés à mort. Mais ils étaient reconnaissants envers Dieu et le glorifiaient. Oula, attends, excuse-moi, je suis en train de mélanger les phrases là. Je change de lunettes, le petit. Parce qu'ils avaient été jugés dignes de souffrir pour son nom. Les autres prisonniers les entendaient. Alors il semblait que leurs prières et leurs chants étaient exprimés vraiment en haute voix. Ils ne chuchotaient pas entre eux. Ils ne priaient pas comme ça. Vraiment ça. Apparemment ça devait exploser. Voilà, il est possible aussi que leurs prières et leurs chants ont mené les prisonniers à la foi, car en fait, aucun des prisonniers s'est échappé par la suite, lors du tremblement de terre. Alors, je vais prendre le temps quand même de raconter une petite histoire. Voici un exemple contemporain de chrétiens de l'Est de l'Inde. Le pasteur A.G. Kumar et un étudiant ont été piégés par des extrémistes hindous qui les ont accusés à tort de conversion forcée. On accuse beaucoup les chrétiens de pratiquer ce genre de choses. Après avoir été agressés publiquement, ils ont été arrêtés sous la pression d'un groupe extrémiste qui a emprisonné pendant 28 jours. En prison, ils ont d'abord subi des violences de la part des autres détenus qui pensaient que les accusations étaient bonnes, étaient justes, quoi. Ils étaient trompés. Mais leur attitude de prière, donc de frères, de calme et de foi, a touché les prisonniers. Ils ont finalement reconnu leur innocence. Beaucoup étaient profondément marqués. Certains sont même convertis au christianisme. C'était le Seigneur Jésus, en d'autres termes. Faute de preuves, les deux hommes ont été libérés et ont pu retrouver leur famille.
Revenons à Silas et à Paul. Oui, aujourd'hui, Paul et Silas, ça existe. Ce n'est pas des vieilles histoires à raconter le soir, n'est-ce pas? Et soudain, il y a eu un grand tremblement de terre. Un tremblement de terre extraordinaire et inhabituel. Qui ne provenait pas de choses naturelles, mais de conséquence des prières et des louanges qui montaient vers Dieu. Un miracle s'est produit, les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers furent détachées. On peut s'imaginer? Les prisonniers libérés d'un coup. Bon, ça a dû là, je me demandais ce qui se passait là, franchement. Non seulement celle de Paul et Silas, mais aussi tous les autres. Le miracle supplémentaire est que le bâtiment ne s'est pas effondré. Pas mal, hein? Et ce n'est pas la première fois que les chrétiens de cette époque ont vécu ça. Hein, on voit ça quand Pierre et Jean avaient été libérés, ils avaient été arrêtés par les autorités juives de Jérusalem à leur époque. Ils ont été libérés et l'Église avait prié et la terre avait tremblé aussi. Alors le geôlier croit que tous les hommes ont fui suite à ce tremblement de terre, il a été réveillé, on l'a vu. Il ne voit pas grand-chose, il fait sombre, c'est la nuit, et la prison elle est très sombre. Alors son réflexe c'est de se donner la mort, parce qu'il sait très bien que il va être châtié sévèrement d'avoir laissé les prisonniers s'enfuir, c'est ce qu'il pensait. Et là, on l'a lu, Paul crie, ne te fais pas de mal, on est tous là. C'est une marque d'amour de l'apôtre Paul. Il aurait pu dire, écoute, hein, c'est ton problème, hein, nous on est libérés maintenant, fais ta vie, je fais la mienne, hein, en termes modernes, hein. Chacun son destin, n'est-ce pas? Et non. Bien au contraire, il l'a rassuré, et l'attitude de geôlier, de la peur d'être châtié par ses supérieurs, il est saisi d'une crainte. De la crainte de Dieu. La crainte, parce qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il a la crainte de Dieu. Il est suivi d'une conviction de péché. Comme en témoigne son exclamation, « Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé ?» Ça faisait référence à l'angoisse spirituelle qu'il avait saisie certainement, qu'il avait envahie. Il se sait désormais perdu. Il tombe aux pieds de Paul et Silas, les pieds qu'il avait enchaînés. Il cherche la paix avec Dieu. Et comme beaucoup, il se demande qu'est-ce que je dois faire. Bien souvent, c'est cette attitude. Qu'est-ce que je dois faire pour être agréable à Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Qu'est-ce que je dois faire pour aller au paradis? Il a cette attitude, on va dire normale, il vient d'un monde païen. Mais bon, est-ce que nous, parfois, on ne se pose pas la question, qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu, pour être agréable à Dieu? Puis nous, dans nos contemporains, on entend ça aussi. Qu'est-ce que je dois faire pour faire plaisir, pour ne pas aller en enfer? Il est dans une compréhension du salut par le biais des œuvres. La réponse des apôtres est limpide. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est limpide et c'est concis. Et je crois que, il me semble que c'est que c'est la plus courte confession de foi qu'on trouve dans la Bible, il me semble, par rapport au salut. Voilà ce que j'ai noté. Nous avons ici le message de l'Évangile le plus simple et le plus concis. Et ailleurs, dans les actes des apôtres, qui parlent du salut, et tous les prophètes de lui, donc, rendent de lui, de Jésus-Christ, le témoignage que toute personne qui croit en lui, par son nom, reçoit par son nom le pardon des péchés. Se confier en la personne de Jésus, c'est déjà être sauvé. C'est-à-dire être accepté et réconcilié avec Dieu le Père. Ne plus craindre le jugement à venir. Alors les fruits de son repentance ne se font pas attendre. Il lave les pieds et les plaies des serviteurs de Dieu. Il leur donne à manger et lui et sa famille sont baptisés dans la foulée. Les fruits de la repentance. Il y a un changement radical qui s'est produit. Je pense que quand quelqu'un se tourne vers le Seigneur, il y a un changement radical.
Dieu s'est servi des souffrances de Paul et de Silas pour amener la foi, à la fois le geôlier et sa famille. Alors les magistrats semblent ignorer tout ce qui s'est passé pendant la nuit. Le matin, ils veulent les libérer. Mais Paul n'accepte pas cette attitude, ce choix. Il invoque sa citoyenneté de Romain. Il exige que les magistrats leur présentent des excuses. Alors ce qu'il a en vue, c'est pas chercher une vengeance, une revanche, qu'il a été blessé dans son petit orgueil. Il le fait dans l'intérêt de son ministère chrétien. Parce qu'il comprend les conséquences d'une telle libération. S'ils avaient été relâchés en secret, le soupçon d'être déjà des agitateurs serait resté. Parce que son arrestation avait été publique. Donc ils ont été libérés en cachette comme ça, ils étaient partis. On les avait arrêtés parce que c'était des vagabonds, des formes de délinquants, voilà, c'est tout. Et l'apôtre Paul ne voulait pas laisser cette image derrière lui en tant que serviteur de Dieu. C'est pourquoi des excuses publiques étaient nécessaires, afin que chacun comprenne qu'ils n'étaient pas des agitateurs. Paul craignait que la réputation des chrétiens à Philippe ne soit endommagée. Il ne fallait pas que l'on puisse dire que la nouvelle doctrine était prêchée par des vagabonds et des repris de justice, ce qui laisse la porte ouverte par la suite à des efforts d'évangélisation à Philippe dans l'avenir. Voilà. Notre mission, à nous, chrétiens, est d'influencer le monde à travers notre vie, notre réputation, notre attitude, notre comportement et surtout notre message. Et c'est comme ça que les gens pourront découvrir Christ. En conclusion, les équipes missionnaires conduites par Paul ont eu la joie de voir de nombreuses vies s'ouvrir à l'Évangile. En même temps, leur témoignage les a exposés à de nombreuses violences et persécutions. Cela n'a rien d'étonnant. Jésus l'avait déjà annoncé. S'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Mais l'Évangile porte du fruit, quel que soit le terrain. Malgré l'opposition, Dieu reste toujours à l'œuvre. Et en sous-conclusion, au cas où, l'église de Philippe est devenue une église prospère, fidèle, suite au témoignage de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, quand il écrit sa lettre aux chrétiens de Philippe, il était en prison à Rome, encore en prison, l'apôtre. Alors ce que je vous propose, cette épître, on l'appelle justement l'épître de la joie, parce qu'elle est remplie de joie. Et je vous encourage à la lire dans les jours qui viennent, pour mieux comprendre tout ce contexte, de ce que j'ai tenté de vous expliquer maladroitement. Voilà, je vais juste terminer par la prière. Voilà, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce message de l'Évangile qui nous sauve, qui nous sort de nos ténèbres et qui nous pousse à aller plus loin avec toi, qui nous pousse à aller proclamer ce merveilleux message à nos contemporains. L'apôtre Paul l'a fait à son époque, ceux qui nous ont précédés l'ont fait aussi, et nous avons notre part à faire de notre génération pour les générations suivantes. Merci pour ce privilège que tu nous as accordé en Jésus-Christ. Amen. Voilà, on va passer aux annonces. Alors aujourd'hui, est un jour particulier puisque nous allons avoir cet après-midi à partir de 14h30 nos assemblées générales. Assemblée générale de l'Église protestante évangélique de Petite-Sainte, assemblée générale de notre association Joie et Amitié. Voilà, donc si vous êtes membre de l'une de ces deux associations, vous êtes attendu à partir de 14h30. Si vous ne pouvez pas être présent, s'il vous plaît, signez un pouvoir ou donnez-le à quelqu'un de confiance ou signez simplement un pouvoir qu'on puisse les répartir, que nous ayons le quorum qui est obligatoire pour que ces assemblées puissent se tenir normalement. Évidemment,
pour celles et ceux qui veulent rester sur place, hein, on vous invite à ce repas fraternel hein, qui est préparé. Je pense que tout est là, tout est prêt. Voilà, donc on va tout à l'heure pousser les chaises, mettre les tables et se réjouir autour des repas qui ont été préparés par les sœurs et par les frères. Je veux croire que les frères ont participé. Alors, cette semaine, nous aurons le groupe de quartier jeudi à 14h30 chez Annie. Hein, oui, voilà, c'est confirmé. Et puis, il n'y aura pas d'études bibliques hein, mercredi soir, puisque nous aurons vendredi soir. Voilà, vendredi soir, le 3 avril, à partir de 19h30, hein, 19h30, 19h45, on va avoir un temps de souvenir hein, de ce que le Seigneur Jésus a accompli en notre faveur. On va se réunir, on va partager ensemble un repas frugal. Hein. Il y aura une assiette de soupe, un morceau de pain, un bout de fromage. Et puis la soirée va s'articuler autour de lectures bibliques, de chants, du partage de la Sainte Seine. J'invite tous ceux et celles hein, qui veulent se joindre à nous. Je vous invite à venir hein, pour ce temps particulier de Vendredi Saint. Peut-être vous annoncer auprès de qui, de Ruth? Pour le... Bon, remarque la soupe, c'est facile, on verse un peu d'eau dedans. Hein. Disons que la soupe, le repas frugal est fourni. D'accord. Donc n'amenez pas votre soupe ni votre frugal, ce sera fourni. Voilà. Venez car tout est prêt. Hein? Voilà. Donc ça c'est pour vendredi soir. Et samedi à 18h, il y aura le groupe des jeunes bondissants. Voilà. Et dimanche prochain, 9h20, la rencontre de prière. Et 10h, le culte de Pâques, café culte, donc qui démarre à 9h45. Heureusement que ce n'est pas tombé aujourd'hui, hein, ça aurait fait un quart d'heure de sommeil en moins. Donc c'est une blague. Donc à partir de 9h45, avec le café, ce culte de Pâques. Voilà. Il n'y a rien de particulier d'autre. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Alors, donner sa vie. Il est ressuscité, il est monté au ciel, et nous croyons qu'il reviendra. Mais il reviendra cette fois avec puissance et gloire. Il viendra pour nous prendre avec lui et pour nous rendre participants à son royaume éternel. Bientôt, il viendra me chercher et dans sa maison, j'habiterai. Et pour conclure ce culte, je voudrais qu'on chante ensemble ce chant « Yahvé, l'Éternel est mon berger ». D'ici là, il est celui qui me garde, qui me protège, qui m'accompagne sur le chemin. Quand ça va bien, quand ça va mal, quand c'est joyeux et quand c'est difficile. Il se tient auprès de moi et il veille sur moi pour que j'arrive jusqu'à destination dans son royaume. Chantons ensemble « L'Éternel est mon berger ».
cette